que je suis venu pour rien. Donc, nous avons donc, on va pas reprendre tout ce qu'on a dit dans les slichotes précédemment, mais disons que peut-être ça va vous aider si je vous dévoile. Donc, la question que j'ai posée, c'était, c'est une révision bien sûr, c'est pourquoi on parle du schéma Israël dans les slichot, Hachem Meler, Hachem Malach, Hachem Loch, Olam Vaed, ou Elohim, etc. Cette notion qui est liée au fait que Hachem il est un et que c'est notre Dieu et que il a créé le monde, il était avant le monde, il sera après le monde, etc. Qu'est-ce qu'on a besoin de parler de tout ça? Alors, la Nioud Darati, moi j'ai répondu la chose suivante en m'inspirant du texte de Sichot lui-même, parce que nous voyons que après cette Kabbalat Ol Malchut Shamaim, dans ce livre, je ne me retrouve pas. Ouais, c'est avant, pardon. Ouais, voilà. Donc, si on regarde le texte après, tu vois, par exemple, euh, voilà. Voilà. Reprenons la structure. Donc, Elokeinu Shebashameim, Shma Kolenu Vekabel Tfilatenu Veratzon. Après, on fait des tfilot, d'accord? Après avoir fait la Kabbalat Ol Malchut Shamaim. Ouais. Alors, avant ça, regarde. Le texte juste après, le texte juste après, il y a Meyuchad Bacheriye, on va le reprendre. Donc, tu es unique, tu étais, tu seras, tu fais vivre ou mechaye, les fanecha l'onotsar el. Vous faites les ashkenazim, ça, non? Meyuchad, Beye Asher. Vous faites le schéma Israël, tout ça, Hachem, ouais, tout ça. Quand même non plus. Pas tellement une autre religion, alors. Echad Elokenu, Gadol Adonenu, Kadosh Venorashemo, Ki Gadol Maal Shamaim Chazdecha, Veat Shehakim Amitecha. C'est quoi Amitecha? Amitecha. Gadol Me'al Shamaim, on l'a déjà fait ce texte. Gadol Shamaim Me'al Shamaim Chazdecha. Attention de construire des châteaux de sable en attendant la prochaine vague. Gadol Me'al Shamaim Chazdecha. Ve'at Shechakim Amitecha. C'est quoi Amitecha? Ta promesse. Pas ta vérité. Ta promesse. Gadol Ator Ve'ose Niflaot. Ata Elohim Levadecha. Et là, c'est l'essentiel, David. Là, c'est l'essentiel, David. Shefoch Hamatecha. T'as pris un texte de Stichot, Marco, ou pas? La Goïm, ma chérie. Asher lo yedavucha, ve'alechot asher beshimcha lo karaou, lekdushat shimcha asa, ase velolanu. Lekdushat shimcha ase velolanu. Voilà, c'est ça la réponse. Ouais, on arrive avec tout ça? T'as rien compris. Lolanu Hashem Lolanu. Oui. Tu fais un peu d'ivry des fois, David, ou pas? Non, Non, je c'est suis nul ça. en hébreu. Là. Ah. Alors, ils ont vendu sur Torah Box des slichot en portugais. Tu t'y connais un petit peu en portugais? Des fils en hébreu. Voilà, aspirator, tout ça. Alors, tu as un texte de slichot avec ta traduction en français, Non. mais tu y vas quand même. Moi, je lis en hébreu, je pense qu'il va écouter la même chose. Non, il va rien écouter, Hachem. Non, Non, c'est toi qui dois faire tchouva, c'est pas lui qui doit t'écouter. non mais il va comprendre. Enfin, si je lis en hébreu, que je comprends pas l'hébreu. Bah, ça vaut rien. Ça vaut rien. Ça vaut rien. Zéro. Il y a des millions de personnes. Oui. Ça vaut rien. Là, ce que ça vaut, les slichot en hébreu, quand on les comprend pas, tu as fait un effort, mais t'as pas fait les slichot. Les slichot, c'est une occasion de prier vers Hachem, ouais, prier vers Hachem, et de se remettre en question. Si tu comprends pas ce que tu dis, c'est pas institué par un Cheikh Knesset Agdola, les slichot. D'accord, c'est un minag. Donc le but des slichot, c'est le résultat, c'est pas l'acte. Si maintenant, pourquoi on a perdu un mois à faire
tous les matins l'explication des slichot, pensez, pour que ça serve à quelque chose. D'accord? Franchement, moi, ça m'a aidé. Je pense pas que tu sois le seul. Moi aussi, ça m'a aidé. Ben, je connais ce livre. On n'a pas fait que je vais mettre. Comment? Il y a des passages qu'on n'a pas fait encore qui ne sont pas clairs, tu vois. Faut arrêter de croire que prier sans comprendre, ouais, ça a une grande valeur. Faut arrêter de croire ça. Que ça vaille rien, non. Mais pour que quelqu'un qui a la possibilité de comprendre, ça vaut pas grand-chose. Pour nos grands-parents qui parlaient en arabe, etc., ils n'avaient pas le choix. Ils ont fait leur maximum. Aujourd'hui, il y a des livres en français, il y a des cours, il y a tout ce qu'ils veulent, etc. Ma pitom, on veut dire des frières sans comprendre ce qu'on dit. Ma Vamina. Quand je lis en français, ça me fait des jolis, quoi. Je voudrais que ça me. Mais en ivrite aussi. Je sais pas, peut-être. C'est-à-dire que Mais je t'ai pas dit de lire en j'ai français. traduit Je plusieurs t'ai, fois. je t'ai pas dit de lire en français. Je t'ai dit maintenant d'avoir une traduction sous ton texte en français, en truc, et de t'y intéresser. Et petit à petit, deux choses l'une, tu vas apprendre l'ivrite, et tu vas commencer à comprendre les sirops. Alors, première année, tu vas comprendre 10%, deuxième année, 20%, troisième année, 30%, mais tu es jeune. Pourquoi rester dans l'ignorance toute sa vie? Tu fais ce que tu veux, hein, de toute façon. Je ne suis pas là pour pas ton père. Mais en tant qu'enseignant, hein, ouais, je ne peux pas vous laisser croire que quand on ne s'investit pas dans les textes qu'on a la possibilité de comprendre, que ça a une grande valeur. D'accord? Ça vaut zéro. Non. Parce que bon, on a peut-être compris un petit peu de trucs, on a fait un effort de se déplacer, de se lever le matin. Donc on a montré que c'était important pour nous. Ouais. Ça vaut quelque chose. Mais ça vaut énormément moins que celui qui comprend. Celui qui a la possibilité de comprendre, si quelqu'un il est anous, il est bête, il n'y a pas de livre, il est paumé dans un coin, il n'y a aucune possibilité de traduire en français, aucun cours, etc. Il a fait son maximum, alors Hachem il est miséricordieux. Mais quand on peut faire des efforts, c'est cool. C'est comme dans ton boulot. Ouais. Ah, je suis parti, j'ai fait. Mais tu aurais pu faire ça mieux. Il y aura plus de résultats. Comme dans tout. Ah, j'ai fait, ça va. Hachem, il se débrouille. Il prend mes mots, il en fait ce qu'il veut. C'est l'air camarade, celui-là. Ça marche, l'eau. La prière, ça opère un changement en nous. C'est pas Hachem de se débrouiller avec les mots que j'ai jetés. Dans les stéroïdes, il y a une notion d'anava, de reconnaître ses fautes. Il y a une notion de miséricorde. Il faut comprendre c'est quoi la miséricorde divine dans le détail. Et grâce à la compréhension de la miséricorde divine, on essaie de développer à notre niveau, de nous aussi faire preuve de miséricorde. Dans les slichot, il y a beaucoup de prières. On demande à Hachem et la Géoula, et la Briout, et la Pardossa, dans tous les domaines. Donc il y a différents enjeux. Et donc, quand on a un moment où on invoque la miséricorde, on doit avoir une émotion particulière. Quand c'est un moment où on fait une prière, on doit avoir une émotion particulière. Quand c'est un moment où on se sent nu parce qu'on a fauté, on doit avoir encore une autre émotion. Si tu as tout le temps la même émotion de manière monotone sur toutes les séchotes, bah, tu peux pas me dire que ça a beaucoup de valeur. Hein? Tu comprends, David, ce que je veux dire ou pas? Oui. Sinon, c'est fait deux mots. Si maintenant, les différentes parties qui ont des enjeux particuliers, et pour toi, tout est pareil, donc c'est compliqué quand même. La chamise se débrouille avec mes mots. Je comprends certains mots quand même, mais Très bien, David. il y a certaines choses que. Moi, je vais te dire la vérité. Il y a une époque où je comprenais rien en slichot. Je les faisais comme les Ashkenazim. Je me fatiguais pas tout et loul. Que je vais me lever tous les matins, je comprends rien à ce que je fais. J'étudie la Torah tard le soir. Je vais moins étudier la Torah pour un truc que je comprends pas. Alors, je commençais la semaine d'avant, Rosh Hashanah. Quand j'ai commencé à comprendre, bah, j'ai fait sérieusement et je m'essaie de comprendre, d'avoir des sentiments, d'avoir une petite larme, d'avoir un truc. Mais sinon, ça ne m'intéresse pas. Alors, si le soir, tu n'étudies pas et que tu peux te coucher plus tôt, alors vas-y, même si tu ne comprends pas. Mais si ça dépend d'une autre mitzvah, c'est ça l'enjeu. Si ça dépend d'une autre mitzvah, pourquoi tu ne ferais pas les stérotes? Ah putain, tu ne ferais pas les stérotes. Même si tu ne comprends pas. Je ne peux pas te dire que quand tu comprends, tu n'es pas tout. Chas shalom. Ils disent que maintenant, si c'est au bonne une autre mitzvah, il faut se demander est-ce que ça vaut le coup. Donc, l'Ekdushat Shimcha Ase Velolanu. Cette phrase, elle est très importante.
et Marco va nous l'expliquer. Ouais. Ouais, mais c'est parfait. Ça, oui, non, parce qu'on dit, on n'entend pas. Non, c'est une technique. En général, il a l'habitude que quand ça se passe comme ça, je demande, je passe la parole à quelqu'un d'autre. Alors, c'est-à-dire quoi, Aurel? L'Egdushat Shimcha, Ase, Velo Lanu. Ton nom à Kadosh que tu es saint, Voilà. fais-le, fais-le pour toi, fais-le pour Alors, ton c'est-à-dire patron. quoi? Que Hachem, il va faire tout ça pour lui et pas pour nous. J'aimerais qu'on m'explique ce principe, c'est quand même un principe fondamental du judaïsme. Et il y a tellement de philotes qui tournent autour de ça. Tellement. Énorme. C'est un fondement du judaïsme. Rien que dans la première bracha de l'Amida, si vous ne comprenez pas l'explication de cette phrase-là, je ne suis pas sûr que ce soit écrit de l'Amida. Parce qu'il faut comprendre la première bracha. C'est de Magad Abraham? Par exemple, c'est déjà bien que tu connaisses le nom de la première bracha. Non, David. mais je vous parlais de celle-ci. Où est-ce qu'on voit ça dans la première bracha? Et de Abraham, et non ça. Dis pas au pif, David. Ne me rends pas cannibale pour rien. Ouais. Avec Gibor. Première bracha, c'est pas ça, Gibor. Où est-ce qu'on voit cette notion-là dans la première bracha? Leman Shemo Be'ahava. Umevi Goel Ivne Venehem. Il va amener la Géoula, Leman Shemo Be'ahava. C'est-à-dire quoi qu'il va amener la Géoula? Leman Shemo Be'ahava. Par amour. Pas par le mérite, par amour. Voilà. Il n'y a pas marqué par amour, il y a marqué Leman Shemo. Il n'y a pas marqué Be'ahava. Tu as sauté deux mots. D'après toi, il faut marquer Umevi Goel Ivne Venehem Be'ahava. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est Leman Shemo. Be'ahava, tu peux l'enlever, c'est pas très grave. Le plus important, c'est Leman Shemo. C'est ce qu'on est en train de parler. Les Gdushat Shimcha Ase Velo Lanu. Reconnu par tout le monde entier, quoi. On voit que c'est vraiment Hachem. Chazak ou Baruch Orel, qualifié, ouais, pour les entraînements de Roland Garros. Ouais. Chazak Orel. Il y a dans le monde un projet. Hachem, il a créé le monde avec un projet. D'accord. Adam Arishon l'a refusé, Noach l'a refusé, Avraham Avinu dit moi je le prends. Yitzhak continue, Yaakov continue, Arsinaï on continue. Et donc on a pris quoi? Ah oui, on fait. Et faut venir le vendredi, tu as plus de connaissances sur Chumash. L'histoire elle est comme ça. Et donc quand l'homme Israël a accepté le projet, c'est d'être les ambassadeurs d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? D'être les ambassadeurs d'Akadosh Baruch Hu. On doit incarner ces valeurs, comme on a dit ce vendredi d'ailleurs, on a développé bien ce sujet. Ouais, il y a le Kevavke, le machin, ouais. Différentes midot, Avad Hashem, Mirat Hashem, Torah, Mitzvot, Yesharim, Tzadikim, Hasidim. On a plein de valeurs divines à incarner. Et les goïms, ils vont être, comment dirais-je, non pas pétrifiés par nos exploits militaires, mais pétrifiés par nos exploits moraux et éthiques. D'accord? Ce sera la vraie Géoula. C'est pas qu'on aura tué des Réchaïm, c'est qu'on a tué le rachat qui est en nous. C'est ça le grand jour que nous attendons. Ouais? On est content d'avoir éliminé cet abruti. Ouais? Et il le méritait bien. Mais la Géoula, pour nous, c'est quand maintenant on arrivera à incarner la volonté divine, on aura réussi à être Mechassel, à Racha chez Banou. Le Racha chez Banou qui donne du koach aux autres Réchaïm. Quand maintenant on est parfait, quand maintenant on arrive à exploiter notre potentiel au maximum, ça vient tétaniser les goïms, pétrifier les goïms. Ils nous doivent du respect et de la subordination. D'accord? Sans armes, sans rien. Mais nous, on leur fait peur parce qu'on est le reflet d'Akadosh Baruch Hu. Mais maintenant, ça, c'est la fin des temps, Bezrat Hashem. Mais il y a deux programmes. Il y a la fin des temps par nos mérites. Et si le Ham Israël, du coup, bah, il dit non, en fin de compte, moi, je préfère être Mechassel des Rechaim que être Mechassel, la Richout qui est en moi. Alors, il y a un problème, parce que Hachem, il a dit, il y aura la fin des temps. De quoi il dépend de nous?
Et si nous, on veut pas? Ah, il fait tout pour nous motiver, pour nos trucs, machin, il nous donne des coups d'électricité des fois il nous donne des bisous, des trucs. Il fait avancer le programme. Mais si sauf Shel Davar, on refuse. On reste dans l'ambiance super, on a tué Nasrallah et Maspekli. Je dis pas que c'est votre cas, hein, je donne l'exemple. Un exemple parce que on a écouté hier les informations. Ouais. Alors c'est pour ça que Hachem, quoi qu'il advienne, il amènera la Géoula. Ou par nos mérites, ouais, ou pour dévoiler son nom au monde. Parce que le but, c'est que tout le monde le reconnaisse. Quand tout le monde va le reconnaître, tout le monde sera zoré de Olamaba. Et Hachem veut donner à tout le monde le Olamaba. Il veut élever ses créatures. D'accord? Quand on va le reconnaître, tout le monde aura le là-bas. Oui, mais il y en a qu'un studio, il y en a qu'un penthouse devant la mer. Olamaba, c'est un grand mot. Tu hériteras de tes actes. Si tu n'as pas fait grand-chose, attends un petit Olamaba. Et tout le monde va le reconnaître. Ben non, il y aura Gog ou Magog, bien sûr. Quand même pas. Il y aura des boulettes. Mais disons que ceux qui y arriveront en fin de compte, ouais, eh bien, ça fera partie de l'élite qui, même s'ils n'ont pas fini leur travail, dans le pire des cas, Hachem va les aider, va les pousser. D'accord? Nous, on souhaite que la Géoula vienne par nos mérites. Mais dans la bracha de Magan Avraham, il y a une bracha qui évoque la bonté divine envers les descendants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, quoi qu'il advienne, même si on n'est pas méritant. D'accord? Et on avait vu il y a 2 semaines, non, c'était il y a une semaine. Dimanche, il y a une semaine, qu'on a commencé les explications du Ramchal sur la tfila de Rosh Hashanah. Et là-bas, on avait vu une notion très importante, puisque le Ramchal disait, c'est un grand yesod du Ramchal, il y a deux, Hachem, il gouverne le monde de deux manières. Ça s'appelle Ma'arechet HaMishpat et Ma'arechet HaYichud. Ma'arechet HaMishpat, alors, on se comporte bien, Hachem nous donne la bracha, la machin, ça, on se comporte mal, hein. Autre chose, d'accord? Et le monde dépend essentiellement du Ham Israël. Les goïms, c'est la conséquence de nous, les goïms. Quand on fait Torah et mitzvot et tout, donc ils ont peur de nous, donc ils ont la bracha, ils ont la parnassa, ils ont tout, et quand maintenant on fait des averot, alors ils n'ont pas peur de nous, et donc il n'y a plus de bracha dans le monde, et aussi ils en souffrent. Voilà, tout dépend du Ham Israël. Tout dépend du Ham Israël. Et ce qui se passe, c'est que dans ce cas-là, il dit le Ramchal, il y a un problème. C'est que donc Hachem, il dépend un peu du Ham Israël, de ce qu'il va faire au monde. Et on sait qu'Hachem, il dépend de rien. S'il n'y a que ce qu'on appelle Ma'arechet HaMishpat, alors Hachem, il dépend de nos actes. Il ne pourra pas faire du bien sans nous. Et c'est pour ça qu'il dit que non, il y a deux Ma'arechet. Il y a Ma'arechet à Ichud Hachem, ouais, que Hachem, il peut faire le bien, même si nous, on n'est pas méritants. Hachem peut faire le bien, même si nous, on n'est pas méritants. Et c'est ça qui prouve que Hachem, il est tout-puissant. Parce que sinon, il dépendrait de nous. Vous suivez ou pas? Et ça, c'est les Manchemo Be'ava. Que même si on ne mérite pas, il amènera quand même la Géoula. Il ne dépend pas de nos actes. Et à un moment, il attend, il dit, bon, je viens, ah, bon, ils ne sont pas encore prêts, je viens, ils sont pas. Et à un moment, il dit, bon, ils ne sont pas prêts, je viens. Ce qui prouve c'est la liberté divine. Il ne dépend pas de nos actes. Vous me suivez ou pas? Non, Il viendra pas avant, hein. je ne sais pas de quoi tu parles. Il viendra pas avant les 6 000 ans. C'est pas ça que je suis en train de dire. Ah. Mais c'est vrai, le Ma'arechet Yichud. Hachem, il peut faire du bien même si, ouais, sans dépendre de nous. Mais il le fera le plus tard possible pour nous laisser le temps que ce soit. Anilo Odea. Vous êtes très fort, moi, Anilo Odea. Afechad lo Odea. Afechad lo Odea. C'est comme tu dirais, il y avait 400 d'esclavage d'Égypte. Il y en a eu 210. Ça s'appelle le dernier moment. C'était plus capable de tenir, vu leur chute. Hachem est intervenu. Yaman Shemo Be'ava. C'était pas le mérite des Hébreux qui est intervenu. Yaman Shemo Be'ava. Pour dévoiler son nom à Paro, au monde entier. Ça n'est là, parce que c'est le dernier moment. Salut. Il y a marqué dans la Gemara, il viendra dans un dor chez Kulo Zakai ou Kulo Chayav.
Un dehors complètement méritant ou un dehors complètement à côté de la plaque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si c'est un dehors complètement méritant, donc il viendra par nos mérites. Et si c'est un dehors qui est complètement à côté de la plaque, donc il en voie de disparition, complètement à côté de la plaque. Il risque de dépasser ce qu'on appelle le point de non-retour. Des fois, tu es tellement dans la touma que tu ne peux plus revenir. Et donc, Hachem devra intervenir, malgré nous. C'est ça, Dor chez Kulo Chayav. Donc, on ne souhaite pas d'arriver à un Dor chez Kulo Chayav. Mais tant qu'il y a de l'espoir, on n'est pas complètement tamé, alors il nous laisse le srout d'amener le Mashiach. Mais si, Chazvé Shalom, on arrive à une situation extrême, alors c'est comme en Égypte, ils étaient sur le point de disparaître au niveau spirituel, tellement ils étaient sous assénés par les coups et par la Vodazara, etc. Donc Hachem, entre guillemets, a dû intervenir pour que son projet de Géoula pour le monde puisse se réaliser et que le peuple qu'il a choisi ne disparaisse pas. On parle de choses très élevées, qu'on parle de manière inexacte, imprécise, mais malgré tout, les Chachamim nous ont dévoilé les projets divins de manière globale. Ouais, qu'on a le droit d'en parler. C'est pas du Moshe Hamar ce qu'on est en train de faire. Ouais, c'est c'est des Gemarot, c'est des Psukim, c'est des Mefarshim. Ouais, il faut savoir que ça existe. C'est pas tout d'après le Mishpat. Hachem dévoile pour que son projet puisse s'accomplir, eh ben, il dépasse le Mishpat. Et ce qu'a son projet, c'est de donner du bon au monde. Et c'est quoi qu'est-ce qu'il y a de meilleur dans le monde? C'est que le monde connaisse Hachem. C'est ça le projet. C'est ça le projet, que le monde connaisse Hachem. Et quand le monde connaît Hachem, allez-nous les Shabéar, Alken et Kavelar, Ishtahavu, ils vont tous reconnaître, ils vont se soumettre, ils vont se prosterner. C'est à la fin des temps, tout le monde. Il y aura les morts, on parle des vivants. Il y aura des morts. Mais ceux qui ont survécu, parmi les juifs et parmi les goïms, ouais, eh bien, ils comprendront, c'est où? C'est mal la saute. D'accord? Donc, quand maintenant on fait Shema Israël, Hachem Elekenu, Hachem Echad, Hachem Meler, Hachem Alar, Hachem Elor, ou Elokim, ou Elokim, Beterem Jeragil, tous ces trucs-là, c'est pas stam pour accomplir la mitzvah de Kabbalat Malchut Shalem. On va le faire dans la tefila. Ou on l'a fait à Arvit, si on fait le soir, on va faire le matin, c'est pas pour répéter un truc qu'on va faire de toute façon. C'est lié aux tefilot des slichot. Et dans les tefilot des slichot, on parle beaucoup de Géoula, et on demande la Géoula, leman shemo, leman shimcha ase, velolanu. Lolanu Hashem, lolanu. Qu'il est shimcha ten kavod. Al chazdecha, al amitecha. Lama yomru agoyim, ayena Elohem, veloenu bashamaim. Pourquoi les nazis peuvent dire, il est où votre Dieu qui vous protège? Il est où votre Dieu? Pourquoi les dieux intervient pour ton nom, pas pour nous? Donc, comme dans les slichot, on veut faire tchouva. Et on veut faire tchouva pourquoi? Pas pour la parnassa quand même. Pas pour la brioute quand même. C'est comme Rosh Hashanah. Pour amener la Géoula. Ça savez quoi derrière la brioute et la parnassa? C'est la majorité des gens, ils souffrent. Vous voyez pas le nombre de gens qui souffrent autour de vous? Vous voyez pas dans quelle galoute on est? Les familles qui souffrent à tous les niveaux. Les maladies, les problèmes de famille, les enfants, les trucs, les divorces. Vous voyez pas la souffrance qui nous entoure? Vous n'êtes pas au courant? Donc de demander de nous d'être dans un abri atomique alors qu'il y a la bombe atomique qui brûle toute la ville, ça ne nous intéresse pas. On veut qu'il n'y ait pas de bombe atomique, d'accord? Imagine, tu as un plan, tes copains de Bibi, et tu as une place dans l'abri. C'est-à-dire que tu t'en fous de la bombe atomique? Ça se fait shalom. Bah, c'est pareil, on veut la Géoula, que tout le monde soit dans le bonheur, pas que moi, avec ma petite famille, je m'en sorte. Donc quand on est dans les slichot qui nous préparent à Rosh Hashanah, et que Rosh Hashanah, on prie, non pas pour avoir une bonne année, pour que tout le monde ait une bonne année, pour que le Ham Israël et le monde entier aient une bonne année. Parce que si le Ham Israël a une bonne année, le monde entier aussi a une bonne année. Parce qu'ils vont ouvrir les yeux, ça va leur amener la bracha. Mais c'est qui va leur ouvrir les yeux? C'est nous. Nous, quand on ouvre les yeux, alors on monte la bonne voie. Si on est dans les choux, alors ils sont dans la terre.
Donc, dans ces prières-là de Géoula, on fait le schéma Israël. C'est-à-dire quoi? On se rappelle qu'Hachem, il est Had, on proclame qu'il est Had, et pour son nom, on demande la Géoula. Comme il est le Meler, comme il est Had, ouais, lui qui est le Meler Had, lui qui est la seule réalité réelle dans ce monde, nous demandons que cette réalité soit reconnue de tous, et que pour que tout le monde fasse le schéma Israël, et pour que tout le monde proclame Hachem et Hachem, libère-nous. Lo lemanu, lemancha Hachem. Lo lemanu. Echad Elokeinu b'shamayim. Pour l'instant, t'es où Hachem? Dans le ciel. Où est-ce que tu es reconnu, glorifié, proclamé? Il n'y a pas de discussion. Dans le ciel, tu as les anges. Et sur terre, qu'est-ce qu'il y a? Il y a juste notre édoute, notre témoignage. Edoutenu bechol yom paramaim. C'est quoi notre témoignage? Pas schéma. Chai vekayam ou malé rachayim ou malé zakyodu. Kol asher chavetz asa b'shamayim va'aretz. En mi la matase, en mi l'ona. Ki akol ma'aseh yadav. Et après on dit Elokenu chez Bachamim. C'est quoi cette fille-là, Elokenu chez Bachamim? Toi qui es pour l'instant que dans le ciel. Tu n'es pas reconnu en bas. Hashema kolenu, kabel, tulanu beratson, tulatenu, altavenu bearetz, galoutenu. Ouais, qu'on ne soit pas perdu en terre de galoute. Fais perdre tous ceux qui se lèvent contre nous. Rappelle-toi de l'alliance. Ouais, ne nous oublie pas. La parnassa, pour n'est des bessurot tovot, pour n'est pas des xérot raot, pour n'est des xérot tovot. Galek vod malchutecha alenu mehera. Dévoile ta malchoute sur nous. Venge notre sang. C'est vrai qu'on dit Elokenu chez Bachamaim. C'est un petit rectus. Elokenu Bachamaim. Pas ici. Nous, on proclame qu'il est partout, mais pour l'instant, il n'est vécu que Bachamaim. Et dire ça le fait exister sur Terre. Ben oui, exister. Il existe sur Terre. Ça le fait être plus dévoilé sur Terre. Il existe, il est partout, il est tout. Mais on le fait, on le dévoile. Le monde est constitué d'une infinité de caches. Ouais, il y a une lumière extraordinaire, il y a des caches. D'accord? C'est comme tu prends par exemple une ruche. Tu as une ruche, c'est plein d'alvéoles, ouais, et tout est bouché par du miel. Et donc la lumière ne rentre pas dans la ruche. D'accord? Et nous, on doit maintenant, les mitzvot, c'est du miel, on doit prendre toutes les mitzvot, et ça fait passer la lumière. On dévoile la lumière. On est là pour dévoiler la lumière, pour que la ruche soit inondée de lumière. Elle est bouchée. Et chacun, il a un trou à déboucher. Chaque juif, il a un trou à déboucher. Et si on est dans l'obscurité, dans les ténèbres, dans la maladie et dans les problèmes de Parnassa et le monde entier, c'est à cause de nous. Parce que la lumière, elle n'atteint pas. Hachem, il est bracha, il est atzlacha, il est simcha, il est gila, verina, veredva, il est shalom, il est akol. Mais tout est bouché. Adam Arishon, il a fauté, ça a bouché. Un peu. Enoch, il a fauté, ça a bouché un peu plus. Ouais. Caïn, Enoch, Migdal Babel, machin. Abraham est venu, c'est un peu débouché. Yitzhak est venu, un peu débouché. Arrivé jusqu'à David, il y avait plein de lumière, on construit le Beth Amikdash. Refauté, rebouché. Et on recommence. On a failli arriver au Mashiach avec David. Shlomo, il a fauté. On recommence. C'est parti pour un tour. Risque Améler, plein de lumière. Il n'a pas fait le Hallel devant la victoire de tous les soldats qui étaient morts devant Jérusalem. Rebouché, on recommence. Son fils Rachagamour Ménaché, rebouché. J'ai un problème sur le data voilà. Comment c'est possible? Kulosaka, comment c'est possible? Comment c'est possible? Ça veut dire, il y aura est-ce qu'on est dans une génération où Kulo Zakai? C'est pas possible. Je sais pas, moi. Kulo, c'est tout le monde, tout le monde. Ouais. C'est plus facile pour le Khayab que le Zakai. Bah, Non, mais de toute façon, c'est Marco, ça. Marco, c'est le pessimisme et number one. Oui, ça vient en il y a la tête. Je comprends mieux la mort que la vie. Ouais. Ça peut y arriver. Il a dit dans 2 ans. Nathan, est-ce que tu fais partie du trio des
Des corbillards. Ouais. Je suis d'accord avec eux, par contre. Hein? Donc, de fréquenter les... Oui, mais toi, ton côté Sfarad, est-ce qu'il lutte pas contre ce regard pessimiste? Tu prépares le jeu. Très bon travail. Ah non, t'as été éliminé. Comme t'es pas venu pendant 3 jours, t'as été éliminé. C'est sur ma place en vrai. Voilà. Eh ben, je vais vous expliquer le problème de votre affirmation. Il y a un gros problème. Si vous avez du mal à voir Kulo Zakai, c'est que vous n'avez pas confiance en vous, pas dans les autres. Pourquoi? Parce que si tu as vu que dans certains domaines, tu avais des difficultés dans Torah et Mitzvot, et que tu arrivé à te surmonter et à changer, pourquoi pas les autres? Mais si dans ta vie, tu as vu que tu avais des blocages spirituels et que tu n'as pas réussi à changer, alors bien sûr, tu dis, bah, si moi j'ai pas réussi, les autres, ils vont pas y arriver. C'est comme ça que ça marche. On a un regard sur le monde par rapport à un regard sur soi-même. Les gens qui sont déprimés, ils voient tous négatif. Les gens qui n'ont pas réussi une certaine avodat Hashem, ils croient que les autres ne vont pas y arriver. Les gens qui ont réussi, pourquoi les tzadikim du Dor, ils ont un tellement regard optimiste sur le Ham Israël? Parce qu'ils ont réussi à changer des choses en eux et dit pourquoi pas les autres? Pourquoi ils ont une telle confiance, les tzadikim, sur le Ham Israël? Parce qu'ils ont vu en eux des changements. Pourquoi les Rishaïm sont tellement pessimistes? Parce qu'ils ont essayé, ils n'ont pas réussi et ils ont arrêté. La différence entre le rachat et le tzaddik, le rachat, il a peut-être essayé, mais il a arrêté. Et on recommence. Et on recommence. Et on recommence. Et on recommence. Ah! Après des années, il y a un petit peu de changement. Si moi j'ai réussi à changer, pas les autres. On est les enfants d'un même père. On est tous les enfants de Yaakov Avinu. Si moi j'ai réussi à changer, pas les autres. Ne pas croire dans le changement du monde, c'est d'avoir déjà fait You sur son propre changement. Donc faites gaffe d'avoir une telle opinion, c'est que ça fait ressortir en vous déjà. Ah bon, on fait ce qu'on peut, mais bon, ça, j'y arriverai pas. Il faut croire, le but de Rosh Hashanah, c'est de croire que je vais un jour devenir sadique. C'est pour ça que j'ai pas peur de me tenir devant le chauffette. Si je pense que je vais pas pouvoir me changer et que les avérotes que je fais aujourd'hui, je pourrais pas les changer, je devrais jeûner à Rosh Hashanah. Ah, putain, je me tiens devant le chauffette. Mais si je suis encore dans le combat, même si je suis pas parfait, mais j'y arriverai, je vais dire, ah, colle à cavote, tiens, je donne une nouvelle carte de crédit, je vais te donner les moyens pour changer cette année-là. Mais si tu commences défaitiste, comment tu peux bouffer à Rosh Hashanah bien? Hachem, il donne pas d'énergie à ceux qui n'ont pas d'ambition. Comme maintenant tu postules pour être ambassadeur, ouais, des États-Unis, ou ambassadeur d'Israël aux États-Unis, tu dois avoir des ambitions, mon ami. Tu dois vouloir défendre ton pays et les valeurs de ton pays, nuit et jour, en oubliant tes vacances, en oubliant ta famille, en oubliant tout. On veut pas d'un mec qui veut un poste, un type job. On veut un mec qui veut se battre. On est les ambassadeurs d'Akadosh Baruch Hu, il est prêt à tout nous donner. Mais est-ce que tu es volontaire pour incarner mes valeurs? Est-ce que tu y crois, Birkalal? Tu y crois? La plus grande ségoula pour avoir une bonne année, c'est de croire que cette année, j'en ferai quelque chose de grand. Mais cette année, c'est pur juste pour pas crever. Bon, c'est pas ça les tuiles de Rosh Hashanah. Les tuiles de Rosh Hashanah, on prie pas pour pas crever. On prie pour que Hachem se rappelle de l'alliance avec Abraham et qu'il nous donne une part dans sa mission. On prie pour une part dans la mission d'Abraham Avinu. Ça compris. Vas-y, Zocher Abrit. Rappelle-toi de l'alliance avec Abraham Avinu. On ne demande pas la Parnassa, on ne demande pas la Briout, on demande. Rappelle-toi de l'alliance. Moi, je me rappelle de l'alliance qui me concerne. Il y a un Brit. J'ai un travail. J'ai un travail à accomplir. Ben, ah, tu t'es rappelé de l'alliance? Ben, je me rappelle de. Tu as un projet, je te donne les moyens d'y arriver. Donc, si je peux changer avec les années, pourquoi pas les autres? Si je peux pas changer, ouais, chamichement. Je suis enterré vivant. Chamichement.
fait tchouva. Mais une grosse tchouva. Quelqu'un qui croit que bon, il y a des trucs que je ne changerai jamais. Hashem Ishmor. Il y a marqué que Rechaim Nikraim Metim. Un maître, il ne change pas. Un rachat, c'est celui qui croit qu'une partie de lui-même ne changera jamais. C'est ça un rachat. Une partie de moi ne bougera pas. Donc dans ce domaine-là, il est rachat. Un Benoni, c'est qu'il n'a pas encore réussi, mais il continue à se battre. Si tu as arrêté de te battre dans certains domaines, tu es rachat. Vous savez, c'est faire tzadikim, c'est faire Rechaim. Pas tout le monde aime être écrit dans le Sefer Rechaim. Il faut se battre jusqu'au bout. Jusqu'au bout. J'y arriverai, je vais réessayer. Et c'est quoi la période où je vais réessayer? En ayant confiance que Hachem va m'aider, parce que tout seul, je ne peux pas y arriver. Hein. Ah, je ne peux pas me changer tout seul. Hein. J'ai besoin de l'aide divine. Il va m'envoyer un rabbin qui va me dire un message qui va m'aider. Il va me faire une panne d'Internet pendant 2-3 jours, comme ça je vais pouvoir réfléchir à la vie. Ouais. Certaines occasions dans la vie qui vont. Il y a des aides. Hachem, il nous aide. Mais il attend déjà hein, mon appel d'aide. Je veux changer, aide-moi. Je veux plus être le même, aide-moi. J'en ai marre d'être dans la boue, j'en ai marre d'être dans cette crasse. Je veux plus être le même. Je veux avoir des rêves, d'être quelqu'un de mieux. Faut rêver. Faut avoir des ambitions. La période où on recharge les batteries d'ambition, mi-Rosh Hashanah à Yom Kippour. Si on arrive déjà à Rosh Hashanah avec un état d'esprit défaitiste, eh ben c'est Zenikra Pikuach Nefesh. Ben Adam ou Pachout, il monte sur l'échafaud, Chazé Shalom. Hachem il est miséricordieux, il nous laisse le temps, machin. Maintenant, on n'est plus des gamins, là, on a un certain âge, on est père de famille, on a des trucs, des responsabilités. Si maintenant on n'a pas compris que cette période-là, c'est pour qu'on développe, qu'on réveille, ou qu'on se rappelle les ambitions que peut-être on a eu une certaine période de notre vie, ou qu'on n'a pas encore eu parce qu'on n'a pas beaucoup réfléchi à la vie. Alors c'est grave, c'est la période où on doit être super ambitieux, super, comment dirais-je, combatif et spirituel. Je vais y arriver. Je vais être un tzaddik. Un tzaddik gamour. Je vais être Kulo Zakai. Faut y croire. Comme j'avais un copain, je me rappelle, à Rosh Hashanah et tout. On avait discuté après la tefila, je ne sais plus quand, peut-être Erev Rosh Hashanah, je ne me rappelle plus quand. Et bon, il y a pas mal d'années et tout. Et il dit, bon, Rosh Hashanah, bon, c'est prières et tout. Et j'ai dit, non, moi, j'ai dit, moi j'aime bien et tout, ça me donne des forces et tout. Il dit, ouais, t'y crois encore? Encore garder on va dire, le punch de quand on était Bachurim. J'ai mis, je suis mort. Daï. Bon, je parle pas à des rigolos, parce qu'on prie ensemble. Je vois bien que Rosh Hashanah, Yom Kippour, vous êtes présents. Vous voulez vous battre. Mais vous battre pourquoi? Pas pour la parnassa, pas pour la brioute. Pour devenir ce que Hachem attend de nous. C'est ça notre combat. Et si on arrive à devenir ce que Hachem attend de nous, c'est la Géoula. C'est tout. Et quoi, il y a besoin que tout le monde, machin, truc. Mais je connais pas les shlavim de l'histoire. Comment Hachem, il va aider s'il y a déjà un groupuscule. Ouais. Rehov Stamper numéro 5, qui va se prendre en main et qui va décider de briser toutes les limites du possible en croyant en croyant qu'il va y arriver grâce à Dieu, bien sûr. Sans Dieu, c'est impossible. Eh bien, ça va créer des ondes autour d'eux et des gens, ils vont se réveiller, Aurel. Et moi, si j'ai envie, Pitom, un mec à Katmandou, un Israélien paumé, il dit, ah, qu'est-ce que je fous là? Des fois, il y a un mec qui fait tchouva. On ne sait pas comment il a fait tchouva. Ben, il y a un mec à Natania qui a décidé de mettre un filtre sur Internet. Il y a un mec à Natania qui a décidé de faire Messieurs Nefesh pour ouvrir tous les matins à la tefila. Ben, ça crée des ondes à l'extérieur. Ça, faut le savoir, ça. Le Chafetz Chaim, il dit, c'est un petit maskil qui pitom arrête de faire ses ch'totes et tout, parce qu'il y a un Bachou Yeshiva dans ma Yeshiva qui a un jour décidé de prendre sur lui une mitzvah qu'il ne faisait pas correctement. Ça fait tchouva hein, à un maskil à 2000 kilomètres. Tous les chizoukim qu'on a dans notre vie,
Ça crée des ondes autour de nous. Faut le savoir. Anartou, gouf echad, l'âme Israël, c'est gouf echad. Quand par la bouche, tu prends des vitamines qui manquent, ouais, tous les membres, ils sont réveillés. C'est pas que la bouche. Faut être débile pour croire que quand je prends une vitamine, c'est la bouche qui va être en forme. Ou c'est l'estomac. Non. Ça se répand dans tout le corps, Nahon. Quand l'eau, il y a une maladie, ouais, qui est dans un membre, c'est tout le corps qui est fatigué, Nahon. L'eau, nous. Donc ceux qui étudient la Torah, ceux qui connaissent la vérité comme vous, c'est la bouche. Et la bouche, elle donne du bien à tout le corps. On est responsable de nos frères. C'est ça que quand les mecs ils s'énervent sur les gauchos, ils s'énervent sur les trucs, mais c'est de ma faute s'ils sont gauchos. Si elle a fait une plus belle tchouva, eux aussi ils auraient changé. Eux aussi ils auraient été ramollis dans leur bêtise, dans leur ignorance. On est responsable de ce qui est autour de nous. Si Hachem il m'a aidé dans ma jeunesse à faire tchouva, il peut le faire à un autre aussi. C'est pas quel Bachou et Shiva m'a aidé à faire tchouva, quel mitzvah ça fait que pitom j'ai eu un réveil, l'odéa. Si c'est fait chez en moi, ça peut se faire chez quelqu'un d'autre, la malo. C'est pas que je suis mieux. Hachem m'a aidé. Et comme on dit, il y en a qui disent, moi je suis pas Balchouva. Balchouva, c'est tous les jours. J'ai des peurs dans ma vie, je n'étais pas Balchouva. J'étais ramolli par les épreuves, par les difficultés. Pour redevenir sans arrêt Balchouva. Quand? Bah, à Sarem et Tchouva. Et c'est quoi Balchouva? J'y arriverai! Bezrat Hashem. Uniquement Bezrat Hashem. Ça, c'est... La Tchouva, c'est Nissim Veniflaot. Nissim, et puis comment Pitom, quand tu décides et tu te rebousses, etc., Pitom, tu vois des portes qui s'ouvrent, des aides que tu n'aurais pas pensé qui viennent dans ta vie. On ne réalise pas comme quoi Hachem, il est dans l'attente de nous aider. Il a tout plein de kélim pour nous aider. Mais on ne les demande pas, on n'y croit pas. Ça va, je fais Shabbat, je vais à mon petit chiour, je mange plus ou moins cachère, machin, ça va avec ma femme, on se dispute pas trop, les enfants, ils sont mignons. Le beauf, quoi. Mais on se beauf, paysan, quoi. Pas trop me demander, hein, tu sais d'où je viens. Par rapport à avant, regarde pas avant, regarde devant. Bah, si je regardais avant, je dis, ah, je suis un tzaddik gamour. Tzaddik gamour. On m'arrête. Toujours vers de l'avant, 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 l'avant. C'est pas mal, hein, déjà. Hein. Avant, je faisais ci, maintenant, je fais ça. C'est pas mal. Si ça te conforte, ne pense pas comme ça. Si ça te motive, pense comme ça. Et ne te conforte pas dans ce que tu es. Parce que le but, c'est pas de devenir, c'est d'avancer. Ce que tu es devenu, on s'en fout. Continuer à avancer, c'est le principal. On s'en fout ce que tu es devenu. Ça n'intéresse personne. Ce qui intéresse Hachem, est-ce que tu veux continuer à avancer? Tant qu'on est vivant, on doit avancer. Chaque jour qui nous est donné, on doit avancer. D'accord? Pourquoi je vous ai déprimé, tout ça? Ce n'est pas le but. Donc si on croit en nous, on croit dans l'âme Israël. J'ai écouté pendant mes activités sportives de vendredi, comme je n'avais pas téléchargé de nouveaux shows, j'étais embêté, qu'est-ce que je vais écouter? Je vais pas faire du sport comme un, tu sais, les cobayes dans leur roue, là. J'ai pas... Ça se fait shalom. Pas moi faire du sport sans écouter des shurim. C'est pas que je suis un sadique, c'est que ça me saoule. Ça me saoule. Et donc, et je me suis connecté alors à la radio de Radio Kol Chai. Et vendredi, il y a eu le Rav Grossman, justement, qui fait un show. Vous l'avez écouté, son show? C'était à 11h, je crois. Il est intéressant? C'est bon? Ouais. Normal. Connecte-toi à Rav Citruc, sinon. C'est Chrono Libracha. Il est très bien, Rav Citruc. C'est Chrono Libracha. Ouais, Qui t'écoute en français, sinon? il y a des shiurim, il y a des De shiurim. qui, de qui? Il y a le Rav Twitou, il y a un Très site bien. Academ, où il y a des très bons. Non, Academ, c'est nul. Il y a plein d'apicorsim là-bas, je connais très bien. C'est un télo, mais ça ne te fera pas faire tchouva là-bas. Il y a d'autres trucs aussi. L'acadème, c'est complètement un télo. J'ai des copains qui travaillent là-bas. Je connais. C'est un télo.
s'il y a un cours de Hirat Shamaim là-bas, c'est par hasard. Tu confirmes, Ron? C'est un télo. J'ai écouté un cours sur Rav Kook et très ça, c'est magnifique. Ouais, c'est un télo. C'est un télo, Academ, qu'est-ce que tu veux? Il y a des meufs qui te font des cours, il y a tout ce que tu veux là, des psychologues, des médecins. Il y a très peu de rabbins, il y a beaucoup de gens diplômés dans les universités là-bas. Je me trompe? C'est vrai. Je connais très bien. J'ai un copain qui a fait des cours là-bas, etc. C'est un philosophe. Il s'en fout qu'il est rave. S'il était que rave, il n'aurait pas eu sa place là-bas. Il est aussi philosophe, donc ils l'ont accepté. Chamish Mort, qu'est-ce qu'ils peuvent raconter comme ch'touillotte là-bas? Bah, tout est ch'touillotte. Mais c'est un recueil de ch'touillotte avec quelque chose d'intéressant. Donc si tu prends au pif, à Chamish Mort. Non, je comprends plus. Kitsour, donc il y a donc le Rav Grossman, et il a parlé d'une notion intéressante. Il a dit que les gens, ils veulent être zorés dans le din, ouais. On a tous peur de ce qui peut arriver à nous. Et donc, il s'adresse au peuple. Moi, je vous ai dit un message très élitiste. S'intéresser au Ham Israël, etc. C'est plus à la mode, ces messages-là. Aujourd'hui, c'est et moi et ma famille, et ma femme, et mes enfants, et la santé, et la parle à ça. Et donc, il a dit que pour être Zoré Bedin Me'achouz, il a développé la notion de Avat Israël, mais pas bidon. Pas Stam Avat Israël. Moi, ça m'énerve les messages d'Avat Israël sans expliquer comment. Avat Israël. Et comment? Et comment? C'est-à-dire, voilà. J'ai un voisin, je peux pas me le faire, je peux pas le voir. Il salit je parle pas de moi, c'est un exemple. Il salit l'ascenseur avec ses poubelles et je peux pas me le voir. Alors, Avat Israël, c'est facile à dire, mais le mec, je le vois dans le lobby. Ouais, je mets un lobby sur lui. Ouais, je peux pas me le voir. Ma belle-sœur, je peux pas la voir, elle me saoule. À donner des conseils à ma femme et de critiquer dans le dos. Alors, c'est quoi Avat Israël? C'est au moins les gens qui sont autour de moi. Les gens qui sont autour de moi, je ne veux pas me les voir. Alors, c'est facile Avat Israël. Oui, non, pourquoi tu parles contre les Ashkenazim? Et ta belle-sœur, arrête les Ashkenazim, tu connais pas ta belle-sœur, tu t'en sors avec elle, ta belle-mère, tu t'en sors. Donc le message d'Avat Israël, ça commence par les gens qu'on fréquente, ouais. Pas ça, c'est facile de dire Am Israël Kadosh, c'est facile. C'est débile. C'est débile. Les gens que tu fréquentes, tu les supportes pas, mais les gens que tu connais pas, tu les adores. C'est facile. Ceux que je connais pas, je les adore, hein. Mais ceux que je commence à connaître, je peux pas les voir. Et je pense qu'ils sont pas représentatifs. Tu comprends le truc illogique ou pas? Donc le message d'Avat Israël. Alors lui, il a donné des éléments pour que ça soit un message vrai. Message, mais il l'a bien dit. Ça m'a bien, ça m'a bien plu. Je l'ai déjà dit ce message-là, mais la différence entre lui et moi, c'est que lui, il dit un message qu'il incarne. Donc, c'est pour ça que ça m'a pénétré, ça n'a pas dû vous pénétrer. Et donc, il dit comme ça, il dit que je vois quelqu'un, un homme, Aurel, c'est ça ton erreur, un homme, ouais, il juge. Aurel dit, il ne faut pas juger. Et je ne suis pas d'accord avec lui, un homme, il juge. Il voit quelqu'un, il a une opinion sur lui, elle m'a la saute. D'accord? Donc, tant qu'on est vivant, on juge. Mais quelqu'un que tu crées avec lui depuis des années, il arrive en retard, il a rien avance, il fait du bruit, il fait... À la longue, tu as une opinion. Ton beau-frère, comme ci, comme ça, ta belle. Tu as une opinion de mal, saute, tu as une opinion. Tu peux pas décider de ne pas avoir d'opinion. D'accord? Tu as une opinion. Et des fois, l'opinion que tu as, elle est égoïste. C'est-à-dire, s'il te dérange, c'est qu'il arrive en retard, il passe devant, il te bouscule. Donc, puisqu'il dérange toi, le Meler Malchia Malachim, donc c'est quelqu'un de pas bien. Vous me suivez ou pas? C'est normal, c'est comme ça. Tu as un voisin qui te dérange, il t'énerve, d'accord? Il va pas t'énerver, mais il va énerver l'autre. Ah, en valeur absolue, il est bien? Non. Mais toi, il te dérange pas. Donc, ça, je l'adore. On est d'accord? C'est comme ça que ça marche. Donc, on juge. Elle m'a la saute, on juge. Alors, comment faire par rapport au mec qui me dérange? C'est sûr
sur lui que j'ai un travail de Havat Israël. Vous comprenez ou pas? Facile, non? Les mecs que je connais pas et les mecs qui m'adorent. C'est facile Havat Israël dans ce cas-là. Mais les mecs qui m'énervent, c'est eux. C'est sur eux que je dois travailler. Ça va, un grand principe qui est reconnu même par les philosophes. Je n'ai pas vu ça sur Acadème. Ouais. Mais pas trop de Torah, donc je fais un peu de philosophie parce que je cherchais la vérité quand même. Et donc, il dit chaque personne, il a une qualité que toi, tu n'as pas. Toi, tu n'es pas parfait, David. Ah bah non. C'est parfait. Donc, on a des défauts. Mais les défauts qu'on a, quelqu'un, monsieur X, il aura des qualités que moi, je n'ai pas. Cherche-les. Cherche-les. Nous, on a une facilité incommensurable, ces défauts. D'accord? Pour me rassurer dans mon argacha que j'ai raison de ne pas l'aimer, c'est pas parce que c'est personnel, pas du tout. Bien sûr que c'est personnel. Eh ben, il est pas serré dans la fila, il fait du bruit. Alors que mon super copain, qui pense pas de sa faute, tout de suite on lui trouve des excuses. D'accord? Qu'est-ce qu'il est sympa, un truc. Non, mais bon, c'est un style. C'est pourquoi on fait pas slichot un jour dans l'année? Parce que le lendemain qu'on fait slichot, on demande pardon de la journée la veille, on a dormi toute la journée à cause des premières, pas à cause des autres. Ouais. Mais moi, j'aurais été comme toi, Jonathan. Mais j'arrive pas à m'endormir quand je parle. Donc, par exemple, ouais, je pourrais voir vos défauts. Parce que je vous connais bien. Je connais pas tous vos défauts. Mais je peux en connaître. Mais pourquoi je vous aime? Parce que je connais, parce que je focalise sur vos qualités. Et il y en a. Donc j'ai maintenant, dès que j'ai un défaut, mon travail, c'est pas dire non, 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 il n'a pas le défaut. Mais c'est vrai qu'il a ce défaut. Je ne peux pas travailler contre ça. Du bruit à la synagogue. Tu peux dire, il fait pas de bruit, il fait du bruit. Et ça t'énerve. Parce que tu as un problème de concentration. Oui, tu travailles dans le vide, mais il t'énerve, donc tu n'as pas Avat Israël. C'est moi qui change de synagogue, qui s'éloigne de toi. C'est pas ça Avat Israël, Avat Israël. C'est pas qu'il prie ailleurs quand tu auras le Beth Amikdash. Il n'y en aura plus qu'un seul Beth Amikdash. Où tu veux qu'il prie, le mec? Va dans le deuxième Beth Amikdash. Lequel? Les pieds, la laine, le bruit, tout. La femme, parlons de la femme, Aurel. Elle a des défauts. Si, si. Mais bien sûr qu'elle a des défauts. Est-ce que elle en a plus que nous ou pas? Marloquet. Comment on peut vivre avec elle? Ces défauts, ils sont répétitifs, c'est tout le temps le même truc qui revient. C'est fatigant, c'est tout le temps les mêmes défauts qui reviennent. Tu vois les vieux couples comme ça, les petits vieux. Tout le temps, ils sont pas à cet âge-là, ils vont pas changer. C'est toujours rigolo les petits accrochages de petits vieux. D'accord ou pas? Vieux, d'être un couple épanoui, tellement épanoui qu'ils vont nous prendre en photo. Ouais, pour dans la main, etc. Il y a des photos comme ça. Est-ce que ces acteurs ou c'est vraiment un couple heureux? Ou bien c'est deux acteurs qui se connaissent pas. Elle a des défauts. Comment faire? Mais elle a des qualités. Puis Tom, quand elle le quitte ou quand elle meurt, il se rappelle de ses qualités, le mec. Quand elle s'est remariée, il dit bah j'aurais pas dû. Puis Tom, il dit ah mais elle avait ça, elle avait ça, elle avait ça, elle avait ça. Alors c'est devant toi, mais
j'arrive pas à penser à ses qualités. Moi, il est gêné par ses défauts. Mais regarde toutes ses qualités. Ses défauts, ils sont objectifs. Donc tu peux pas. Elle a des qualités que tu n'as pas. Regarde comme elle est douce avec les enfants. Regarde comme elle a de la patience, par exemple. Il faut chercher les qualités dans chacun de nos frères. T'entends Marco ou pas? Attendez, Oui. il faut regarder le Khelek et le Mais c'est ça que ça veut dire. Mais c'est ça que ça veut dire. mon frère, quoi. Non, mais non, mais ça. Shama, Oui, parce qu'il te saoule. saoule. Donc ça, c'est mystique, c'est joli quand tout va bien, quand on est sur la photo. Mais là, ça bouge, il me saoule. Il fait une fiesta jusqu'à demain. Il fait une... Mais Siba sera là. Hein? Donc ça va être très, très ténébreux comme expression. Vas-y, je t'écoute, Marco. T'as pas de défaut, toi, Marco? La Cham, il te supporte. Je sais qu'il le supporte. Mais limite par rapport à ton barème. Ouais, ça dépend sa limite. Mais ça dépend par rapport à ton barème, mais regarde ses qualités. Et quand tu connais, quand tu te travailles pour voir ses qualités, d'accord? C'est un travail, j'ai pas dit que c'est baguette magique, attention. Hein. Tu te travailles pour voir ses qualités. Donc, petit. Si maintenant tu es amené à passer la deuxième étape, que tu l'aimes, d'accord? Même que ça te dérange beaucoup ses défauts, peut-être tu vas parler, mais comme tu vas venir en aimant, ça va mieux passer. Alors que quand maintenant tu viens parler de ses défauts, tu fais la mitzvah de Torah, avant d'avoir fait ce premier travail-là, quoi, il se mêle. Les gens, ils sentent si on les aime ou on les aime pas. Ça marche bien quotidiennement. C'est quelqu'un que tu juges comme ça, t'as un voisin qui fait du bruit, mais saoule. Mais tu le connais pas, quoi. Alors moi, je te dis, regarde, je veux dire un autre secret. Un autre secret. Les choses des fois pas bien, d'accord? D'accord? C'est bien qu'on fasse des fois des avérotes. Il ne faut jamais provoquer la chose. Ouais. Hachem a fait que En Sadik Baret, ça serait Kreta. C'est comme ça. Si on faisait pas d'avérotes, ça aurait été terrible. Regarde la dame Arishon qui n'avait pas fait d'avérotes. Il se sentait à l'égal de Dieu. Quand on fait d'avérotes, des impératifs, on n'a pas respecté. Comment je peux oser critiquer quelqu'un? Donc, quand je vois quelqu'un, quelque chose qui me dérange, alors qu'est-ce que je fais? Je me rappelle de mes avérotes. Je me dis, de quel endroit tu peux le juger, tu peux... Vu ma connaissance, vu mon truc, machin, je savais que c'était pas bien, je l'ai fait. Maintenant, je peux le critiquer. C'est une autre méthode. Il faut que je vois ses qualités et en même temps mes défauts. C'est vrai que dans ce domaine-là, je ne gêne pas, je suis moins que tout. Alors comment j'ose avoir une opinion sur lui, me positionner comme un juge au-dessus de lui? Mais regarde ta Avérote, mais à l'envers. Je dois voir ses qualités et je ne dois pas oublier mes défauts. Il dit si on a des jugements négatifs, horaire midatadine, et c'est pas bon à Yomadine. Si on n'a pas de jugement négatif envers personne, midatadine, beyomadine. Oui, mais Azoar. Avec le cousin, avec la belle-mère, avec le voisin, avec... Alors même s'ils ne vont pas accepter verbalement, mais dans mon cœur, de quoi?
dur. Moi, j'ai un cas où j'ai fait shalom verbalement, mais dans le cœur, ça m'a. Il a des qualités, le monsieur? Ah oui, il y en a plein. Voilà. Il y en a Il a des plein. défauts? Euh, Oui, il a. À moi? Oui. Et C'est vrai. attends, tu m'aimes chaque fois du négari, ça fait les pots de vin. Ça fait son travail. Et donc, Vous allez couler sur le Négari, attention. hein? Vous allez couler sur le Négari, attention. J'adore, moi, le négari. À la maison, je prends un petit verre de négari et c'est reparti. On reprend. Donc, c'est ce travail-là que tu dois réaliser. Focaliser les qualités qu'il a et que j'ai pas. Regarde mes défauts. Comment je peux le comportement qu'entraîner qui s'est mal comporté avec moi? Qu'est-ce que j'ai entraîné? Et pourquoi est-ce qu'on se comporte pas mal avec l'autre, mais s'est comporté avec moi? Qu'est-ce que j'ai déclenché? Il y a toujours une part de responsabilité quand il y a une dispute. On se dispute pas avec un sadique. Donc, si c'est disputé avec moi, il y a eu un problème. Gêné, Makara, pareil dans le Shalom Bayit, ouais. Qu'est-ce qu'elle a? Elle s'est énervée, ma femme, avec moi à la tronche. Makara! Pourquoi? Makara, qu'est-ce que j'ai fait? C'est moi quelque chose. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est pas elle. Tu veux dire qu'avec les autres, t'es sympathique, Makara! C'est un travail de longue haleine. Non, c'est juste pour être zoché dans des rochers, c'est pas très grave. Ouais. Shira aval kulam. Ça t'a coulora. Hamim. Zao. Endin. Endin. Mais c'est vrai, il est trop fort. En général, avant Rosh Hashanah et Kippour, il fait toujours t'embrouiller avec quelqu'un. Pas cette année. La mienne. Pas cette année. Semaine. Faut avoir des horizons. Ça va très bien se passer cette année. C'est pas mal. Ouais, une halakha comme ça. Le Kohen qu'on n'aime pas, il peut pas faire Birkat Kohanim. Ou le Kohen qui a une péda contre quelqu'un dans la synagogue ne peut pas faire Birkat Kohanim parce que les Varet Amo Israël Be'ahava. C'est un Zohar. Il est Besakana. C'est les Meverer alors qu'il est. C'est une Sakana. Assour. Alpi Zohar. C'est un Zohar. Ça va m'aider. T'as Meverer. T'as sonné. Tu Péda. Bah rien. On se rend pas compte combien les pédotes, ces gorem, machalot, tokea kol shefa. Vous voulez changer la cassette? Vadaï, vadaï. Si dans la synagogue, il y a un mec que tu peux pas te voir et que tu n'arrives pas à travailler, dégage. Dégage, mais vadaï. Moi, j'ai déjà fait ça. Un mec, il me cherchait. Je sais pas pourquoi. Ouais, c'est quelque part, tu peux t'asseoir ici. Ah, non, c'est à la place du rap. Non, non, non. Je dis, bon, bah, je peux faire ça. Non, pas vexé. Ah oui, oui, dites-vous à ça. Mais non, mais à chaque fois, il me cherchait de changer de place. On va changer de tête. Et je sentais qu'il avait quelque chose contre moi. Alors j'ai dit, moi, je prie ailleurs, je vais pas. Pourquoi je reste avec un mec qui peut pas me voir? Il peut pas me voir, le mec. Non, non, je prie ailleurs, c'est pas grave. Vu que je m'en fous, moi. Et il y a un problème, je vois qu'il y a un truc qui est redondant, il y a un problème, quelque chose. Et anguille sous roche. Pas mon truc de me vexer tellement, hein. J'ai ça, mais c'est pas mon plus grand défaut. Ouais. Tout le monde a ça. Mais c'est pas mon angoisse la plus grande de me vexer. Ouais. Bon, Hachem, j'ai d'autres défauts plus importants. Mais dans ça, tu as un mec qui il est tout le temps derrière toi. C'est qu'il ne te supporte pas. Là, ce petit français, il y a quelque chose qui roule pas. Je dis, bon, de toute façon, j'aimais pas trop la synagogue non plus, ouais. Alors, c'est pas que j'ai fait un grand sacrifice. C'était la petite goutte qui faisait déborder le vase, ouais. Je dis, bon, je vais commencer à être là, les mecs, ils me regardent, ils me truquent, je les dérange, je sais pas pourquoi, j'ai dû faire quelque chose de pas bien qui leur a pas plu. Là, tu te sens pas à l'aise? Tu te sens pas à l'aise? Tu peux pas te concentrer dans la tuile-là. Ah, c'est le comme je crois. Faut être à l'aise pour prier. Alors, et David, il dit, ah, bah, j'ai prié à la maison. Non, non, en plus, il est pas cher Seymour, il aide la personne qui est de choisir Seymour. Tu sais, il loue 3 personnes. Ouais. Et pourquoi tu l'aimes passer sa voix? Ah non, non, pas du tout, non, non, on est indifférents, lui et moi.
Ouais. On se dit bonjour, bonsoir, mais on est indifférent, mais qui va depuis longtemps, mais je veux dire, j'ai beaucoup de mal à prier à Rosh Hashanah là-bas, quoi. C'est Bah, viens chez nous, ça se fera un peu de marche. 1h30, Raph. Moi, non, C'est rien. Moi, non. Mais qu'est-ce que c'est 1h30 pour un an de bracha? Il n'y a que dans notre Beth Knesset qu'il y aura la Yeshua, Chazé Shalom. À ton père, Bien sûr, de la gamine, c'est pas 1h30. C'est 1h30? Jérémy, il avait fait. Pas du tout. Si tu viens, tu crois que C'est 52 minutes. C'est quoi 52 minutes pour une année de bracha, de Parnassa et de Négari? Regarde sur Google Maps. Allez, c'est quoi ton adresse? On va regarder. Alors, ton adresse, c'est quoi ton adresse? Zéro ta gamine. Allez, Sderot Agamim. Bien sûr. Hein. Quel numéro? 7. Sderot Agamim. Tu vois, Numéro 7, c'est parti. Natania, et on va faire itinéraire. Pour 1h. Attends, Stom. 1h15, 1h15, 1h15. 1h. 2 heures. On continue 1h15. Allez, c'est parti. 1h06. Merci. Pour quelqu'un qui marche lentement. Ça va. Quand ils disent 1h, ouais, on peut aller. Moi, je fais beaucoup plus vite que moi. Hein. 1h. Quand ils disent 1h, moi, je fais sans problème 45 minutes. Hein? C'est pour quelqu'un qui marche doucement 1h. À quelle heure vous faites d'où? D'accord. Ah, j'ai chauffé. 7h. 7h d'où? Tu pars de 7h à 6h, tu fais Kretchem avant. Pas levé à l'heure. Et je ferai un effort, ouais, D'accord. de louer une dira pour que le mec que t'aimes pas, il prie aussi avec nous. Ouais. Ça, c'est la super capara. Ah non, mais j'ai pas dit que j'aime pas. Oui, indifférent. Bon, ça revient même. Moi, il faudrait que tu décides d'avoir la tête. 1h06. Donc, en 50 minutes, tu peux y être. Qui c'est qui fait 45 minutes? Qui c'est qui m'a dit? Je sais plus, il m'a dit, il va chaque année, il fait 45 minutes. C'est qui m'a. C'est Dadje, je crois. Dadje fait 45 minutes. Dadje, Youssef Dadje. Youssef quoi? Non, il va chez son père maintenant. Il y en a qui font comme ça, 50 minutes et tout, 45 minutes. Ceux qui habitent à Legnado et tout. Quand on est chez, ouais, quand on est à l'assistance, 30 minutes. C'est qui a un assistant? Ouais. Ah, c'est ça, hein? 900. Bah, oui. David, eux, ils ont, mais sur votre Nefesh, eux. C'est le meilleur. C'est une bonne idée. Ouais. En plus, du coup, tu seras qui des tkiotes qui vient chez nous. Non, je sais pas. Moi, je me rappelle que quand je me promène dans Nathanaël et j'écoute les tkiotes, des fois, ça fait peur. Ça fait très peur. La grande erreur dans les tkiotes, ouais, que les gens y font, c'est